Il y a une situation paradoxale maintenant avec les développements des techniques. On arrive à décortiquer le matériel génétique des virus, c'est-à-dire même à retracer leur origine, soit du monde animal ou faire leur histoire génétique. C'est-à-dire, pour être plus précis, on arrive à dire qui est le frère de qui est le cousin de qui, d'où ils sont venus sur le plan génétique. Et paradoxalement, ceci est très puissant, on arrive à le faire en quelques jours, alors que c'était une affaire de quelques mois ou quelques semaines, il y a encore une dizaine d'années. Mais d'un autre côté, on reste parfois tout à fait impuissant, déçu ou bien sur notre faim concernant les informations épidémiologiques de base et classiques. Je m'explique, vous arrivez à tracer l'origine d'un virus sur le plan génétique, vous arrivez à dire que cette personne est le frère ou la sœur de celle-là, mais vous n'arrivez pas à retracer qu'ils ont en fait eu un père commun et à identifier ce père réellement. C'est comme si vous trouvez deux frères et sœurs dans la rue qui ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs et vous n'arrivez pas à reconstruire l'histoire de la famille ou à trouver où ces deux enfants ont été conçus. Et c'est exactement ce qui se passe par exemple avec le virus du corona par exemple maintenant, le virus de la grippe aviaire H7N9 qui a infecté une centaine de personnes également dans la région de Shanghai. On arrive à retracer l'histoire de ces virus sur le plan biologique, mais pas à retracer exactement l'histoire épidémiologique. Si je vais un peu plus loin dans mes explications, par exemple, je vous dis qu'on peut retracer qu'un virus a probablement une origine chez tel animal ou bien chez telle chauve-souris, et puis que des gens qui reviennent du Moyen-Orient avec une pneumonie, on arrive à retracer que ce virus provient d'un animal X ou Y, mais on n'arrive pas à retracer le contact avec ces animaux. On n'arrive pas à retracer si ces gens, par exemple, rencontraient des chameaux qui étaient infectés avec ce virus et si ces chameaux étaient infectés. On n'arrive pas à savoir s'ils ont attrapé ceci dans un hôtel, s'ils ont attrapé ceci en rencontrant d'autres personnes malades, etc. Des choses simples pour être efficaces en termes de prévention. On est aussi maintenant dans une phase de la médecine qui nous permet de développer des technologies qui nous permettent de reconnaître des phénomènes qu'on ne reconnaissait pas auparavant en grande partie. Il est fort à parier même que les cas de coronavirus qui ont été récemment observés en Europe n'auraient probablement pas été identifiés ou diagnostiqués aussi bien il y a même une quinzaine d'années. On a mis en place des réseaux de surveillance sous la houlette de l'OMS qui permettent d'identifier toutes les petites flambées épidémiques ou toutes les nouvelles infections inhabituelles. Et parfois ceci est amplifié parce qu'on doit prendre des précautions. Ensuite, les problèmes de santé publique, si vous êtes en charge de la santé publique, si vous en faites trop, en général on vous reproche d'en faire trop, et si vous n'en faites pas assez, on vous reproche souvent de ne pas en faire assez. Et c'est vraiment des décisions difficiles pour les responsables de santé publique. Et puis finalement, il faut juste se rendre compte que ce qu'on observe maintenant grâce aux nouvelles technologies, c'est des phénomènes qui existent depuis pas des centaines d'années, mais des milliers d'années à l'interface entre les hommes, les animaux et les différents agents infectieux qui circulent entre les animaux et les hommes. Ces virus sont en général adaptés aux animaux, mais de temps en temps, par erreur, peuvent infecter les hommes. Et est-ce qu'ensuite ça va développer une pandémie ou une nouvelle infection? Ça reste toujours la question. Et puis on a aussi l'expérience très claire de ces 25 dernières années où certains virus ont juste réussi à s'imposer chez l'homme alors qu'ils étaient virtuellement inconnus auparavant. L'exemple le plus frappant étant probablement le virus du VIH. Il y a 25 ans, il était totalement inconnu chez l'homme et maintenant, c'était le virus qui a causé la pandémie la plus effrayante de ces 25 dernières années.